Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo entraînement spécial sol. La particularité, c'est qu'on aura toujours au moins 3 appuis au sol. On va être toujours en contact avec le sol. C'est un travail qui est peu habituel pour un karatéka, mais qui me paraît essentiel. Autre avantage, c'est de travailler avec tout son poids de corps et de devoir gérer son équilibre. Si vous travaillez en puissance brute, vous pouvez, mais vous risquez très vite de vous épuiser. D'accord ? Moi, je vais vous faire travailler sur 1 minute de boulot. Libre à vous de raccourcir ou de rallonger la durée de travail pour chacun de ces exercices. Je vais aussi essayer d'alterner des gros exercices qui demandent beaucoup de ressources au niveau de l'équilibre musculaire et respiratoire, avec des exercices un peu plus souples qui permettent aussi de récupérer. Donc on va être dans cette alternance. À chaque fois, je prendrai un petit instant pour vous présenter l'exercice et après 1 minute de boulot. Allez, c'est parti! Cette fois, je le dis en début de vidéo, pensez à vous abonner, pensez à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes et être au courant des dernières nouveautés. Pensez à laisser un pouce si la séance vous a plu. C'est ce qui permet de nous rendre visibles sur YouTube, de nous faire connaître et de nous développer. Allez, on a besoin de vous. Merci. Le cours commence. Premier exercice, travail d'ouverture de hanche. Ça va être les 2-3 premiers exercices qui vont être des exercices préparatoires au reste du boulot. Je vous montre l'exercice tout simple. Pendant 1 minute ici, je viens descendre les fesses au plus bas, pousser avec mes coudes à l'intérieur des genoux pour faciliter l'ouverture. Et je vais travailler en transfert de poids à gauche, à droite, éventuellement faire des cercles. Ça, c'est à vous de mettre du mouvement dans votre position. Allez, c'est parti. On y va, on ouvre bien, les fesses restent le plus bas possible. Et tout de suite, on commence à travailler sa respiration. C'est super important. Je change de côté. Je fais de petits cercles, du transfert de poids sur la gauche, sur la droite. Je reste vraiment mobile et dans l'ouverture. On a déjà fait 30 secondes. Veillez à ne pas remonter les fesses. Gardez toujours les fesses le plus proche possible du sol. Et on respire bien. On se met gentiment, tranquillement dans l'effort. Tout ce qui est inutile de contracter, les épaules, etc., j'essaye de rester décontracté. Et le premier exercice, c'est tout bon. Deuxième exercice, travail de transfert de poids. Donc, de cette position, on peut commencer comme ça, je viens transférer mon poids de corps, garder les fesses le plus bas possible, j'ai les mains pour garder l'équilibre, ou si j'estime que c'est bon, pas besoin des mains, je garde le contact avec le sol, je transfère, je reviens, et je fais mon pas chassé vers la gauche, je transfère, mon pas chassé vers la droite, juste après. Donc, 2 pas chassés, 2 pas chassés. Vous pouvez agrandir si vous êtes dans un couloir. Vous avez de la place, faites-en 3, 4, à vous de voir, mais travaillez toujours de manière équilibrée, quantitativement parlant, à gauche et à droite. Attention, c'est parti. Je transfère. Les fesses le plus bas possible. Et j'ai tout un travail de placement de corps aussi, pour rechercher mon équilibre. Et je viens chercher le plus loin possible, comme si j'avais un obstacle à franchir.
Et je cale ma respiration. Exercice numéro 3, on va partir de la posture accroupie. D'accord? On vient engager les orteils au niveau du sol et je viens juste décoller. Ça, c'est la position de base. Après, je vais travailler avec les jambes écarts, les mains serrées. Et de cette position-là, je viens faire de petits pas chassés, 3 ou 4, dans un sens, puis dans l'autre. Vous voyez l'alternance, jambes écarts, mains serrées, jambes serrées, mains écarts. Et j'utilise comme ça un mouvement de vague. Je suis obligé d'avoir un contrôle au niveau des abdos. Je commence à me chauffer les bras et les cuisses de manière un peu plus sérieuse dans l'exercice. Je garde la tête droite et c'est parti. Et je repars dans l'autre sens pour ma part au bout de 4 petits pas. Vous pouvez vérifier votre position. Si je m'arrête, je retombe directement à 4 pattes. Regardez, bam. Ça, c'est votre point de vérification pour que l'exercice soit fait correctement. Allez, on passe à l'exercice numéro 4. On part de la position accroupie, on roule sur le dos, on fait l'effet balancier et on revient sur la position accroupie. C'est pas un travail en force, c'est un travail en centre de gravité. D'accord? Je vais vous le montrer. Je pars de la position accroupie, les pieds sont à plat, je roule. Je viens chercher. Et je me replace. Alors, petite chose à éviter, c'est de prendre trop d'élan pour rebasculer. Il faut chercher ce point où on est quasiment en déséquilibre, en train de tomber, mais non. En passant un petit peu le centre de gravité vers l'avant, je rétablis mon équilibre sur les pieds. Erreur à éviter, c'est ça. D'accord? Le boulot, il se fait vraiment en douceur. Là, je déroule et je pousse en avant. On est bon? Allez, j'envoie le chrono. On est parti. Go! Respirez bien. Inspirez. Soufflez. Prenez votre équilibre et repartez. Faites attention à vos cervicales. Tout en douceur. Et c'est tout bon, très bien. On passe à l'exercice numéro 5. Alors pour cet exercice,
je vais à la fois faire un travail d'étirement des ischios, un travail de contrôle des abdos, plus un travail éventuel de pompe à supprimer ou pas en fonction de votre niveau, en fonction de vos capacités musculaires. Je vous montre l'exercice. Donc il consiste à tendre au maximum les jambes, garder 4 appuis du coup. Donc il est préférable d'avoir les mains à peine au sol, mais les jambes tendues au maximum plutôt que les mains à plat et jambes fléchies. Ce qu'on recherche là, c'est l'étirement. Ok ? De là, avec cette position-là, doucement, je contrôle, je viens chercher, je fais une pompe et je reviens dans ma position d'origine. Ok ? Donc la pompe, si vous le souhaitez, vous la zappez. Ce qui est important, c'est de ne pas se précipiter. Encore une fois, la vitesse, ça permet de masquer des déséquilibres. Les déséquilibres, on a besoin d'en prendre conscience pour travailler dessus et essayer de voir là où on manque de stabilité, d'équilibre, de prise de position pour justement pouvoir travailler le plus lentement possible. Vous êtes prêts? J'envoie le chrono. Je prends mes appuis. J'inspire, je souffle à l'effort, je reviens. Et je me replace. Bien les abdos. Et je reviens. Nouvel exercice, un grand classique pour travailler les muscles du bas du dos. Je suis en position. Ici, c'est à peu près pour prendre ma référence. Je vais travailler sur plutôt la pointe des pieds que sur le talon, ou alors éventuellement le pied à plat. Et de là, je ponte, juste là. D'accord? Ça, c'est un exercice qui va être très utile après pour tout ce qui est sorti au niveau du sol. Dégagement, quand on vous chevauche, travail en self, etc. Après, on en fera un avec une petite variante. Ok? Donc, je vous le remonte. Là, les bras pour choper vos chevilles. Et à partir de là, hop, je monte le bassin le plus haut possible. Et je reviens. D'accord? On est prêt, j'envoie le chrono. Mes mains en garde. Gardez la tête au sol et on souffle. Très bien. Exercice suivant, on va faire du travail à quatre pattes, marche un petit peu façon lézard, Spider-Man. Je vais vous montrer ça. Donc, position de départ, une main devant, une main à l'épaule. Côté où je suis en retrait avec ma main, mon genou vient quasiment connecté et l'autre jambe
Elle est tendue. De là, ici, hop, je travaille dans cette position-là et j'essaye de garder le buste face au sol. Et là, tout doucement, je contrôle. Si vous avez un couloir, allez loin. Sinon, ici, hop, on tourne. Ça nous donne un petit exercice et changer de sens de rotation à chaque fois. D'accord, je pousse. Et je tourne dans l'autre sens. Ok? On y va pour 1 minute. J'envoie le chrono. Bras tendu, connexion coude, genou. Engagez les orteils et c'est parti. Et je me replace. Pour l'exercice suivant, je vais repasser sur le dos et je vais travailler les jambes à 90. Je suis en garde, j'imagine que quelqu'un arrive sur moi, je reviens, je pousse, je ramène genou à la poitrine, je décolle le dos et je pousse. Après, l'angle de travail peut être très différent, je peux travailler très au-dessus de ma tête, ou alors en situation de self, ici, là, pousser sur quelqu'un qui arrive, à vous de voir, ok? Allez, j'envoie le chrono. On est en garde, la tête est décollée, allez, c'est parti. Encore 20 secondes. Et on souffle. Très bien. On respire, on passe à la suite. Allez, l'exercice suivant, c'est l'inverse d'un exercice précédemment vu où on poussait vers l'avant, on faisait une pompe. Là, je fais juste l'inverse, je jette mes jambes en arrière, je fais une pompe. Là, je pars dans cette position tendue, je fléchis, je pousse, je fais ma pompe, je reviens. Je garde bien mes 4 appuis au sol pour ne pas charger mes lombaires. Si vous n'arrivez pas à tendre complètement vos jambes, ça n'est pas grave. L'important, c'est de garder ces 4 appuis au sol. Je vous montre l'erreur à ne pas faire. Ici, je tends, je décolle les bras, je viens reposer, je pousse, je fais ma pompe, et là, je reviens et je tends. Là, tout mon poids pèse sur mes lombaires. C'est pas bon du tout. Ça peut casser, ça peut vous faire mal une fois, du premier coup, parce que vous avez déjà les lombaires fragiles, ou alors ça peut vous fatiguer à la longue si vous répétez fréquemment ce genre d'exercice.
soulager le poids que vous mettez sur vos lombaires en gardant les appuis au sol. Donc je le remontre de manière correcte, je tends, j'ai les mains en appui, je fléchis, je pousse, pompe, je reviens, je tends, je fléchis et je repars. Le chrono va démarrer, je me place. C'est parti. Vous pouvez travailler léger, hein? Pas la peine de taper fort vos impacts de pied au niveau du sol. Bien, soufflez. Allez, exercice suivant, on va travailler sous une forme saut en parachute. Ici, mes mains sont au niveau du visage et je décolle le buste et les genoux. On est prêt? Allez. Calme toujours ta respiration. Et on souffle. On respire et on passe à l'exercice suivant. Pour l'exercice suivant, on va travailler avec les appuis au sol et des rotations. Donc là, je suis en position de pompe. Ma jambe va passer sous mon épaule gauche. Mon épaule gauche va libérer le bras et je me replace de l'autre côté. La jambe passe toujours par-dessous, le bras toujours par-dessus. Je fais 2 mouvements dans ce sens et je repars dans l'autre. 1, 2, 1, 2. Ok? On est prêt pour 1 minute de ce travail? Allez, c'est parti, j'envoie le chrono. Doucement, hein, et on contrôle le mouvement. Le bassin reste toujours haut. Après, vous pouvez varier le nombre. 1, 2, 3, 4 et repartir dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4. Allez, on est presque au bout.
on souffle, c'est bien. Un petit exercice au sol qui va permettre de faire une transition, quelque chose de pas trop physique. On va jouer au culbuto, à savoir que je suis dans cette position de papillon, je viens tomber sur un côté ou l'autre, il faudra alterner régulièrement les deux côtés, rouler sur le dos et se replacer dans la position verticale. C'est un travail de placement de corps. J'envoie. La tête joue une grosse partie pour travailler la direction de travail, le rétablissement. D'accord? Il y a de fortes chances pour que vous fassiez la tortue une ou deux fois coincé sur le dos. Libérez-vous, remettez-vous en position et vous repartez. J'envoie le chrono. C'est parti. Et je repars dans l'autre sens. La respiration importe aussi, hein. Ah, il reste une vingtaine de secondes. Et on souffle. Allez, encore quelques exercices et on aura fini notre routine au sol. Pour l'exercice suivant, je vous invite à prendre une balle, un coussin, quelque chose qui peut ressembler à un obstacle, un sac de sport, n'importe quoi. Et là, on va passer de part et d'autre en prenant appui. D'accord? Je suis accroupi, j'ai une poussée et je viens atterrir de l'autre côté. L'idée, c'est de travailler son équilibre. D'accord? On va faire ça. Là, je ne travaille pas l'équilibre. Là, j'ai une poussée vers le haut. Je peux presque contrôler mon mouvement pour le meilleur. C'est presque à pouvoir rester en équilibre et redescendre de l'autre côté. Je me place. Je vais vraiment avoir des sensations d'appui sur les mains. Respirez bien. N'allez pas trop vite. En place. Et je souffle. Donc, pour l'exercice suivant, je me garde en réserve 2 coussins si vous avez besoin d'aide pour vous surélever légèrement au niveau des appuis des mains. L'exercice est le suivant. Je pars en forme de pont, d'accord? Et de là, je viens tendre mes jambes et revenir. Et c'est là où les coussins peuvent intervenir pour ceux qui ont besoin de se surélever un tout petit peu, ce qui permet de passer les fesses un peu plus facilement. Je décolle le bassin et j'envoie.
travailler au niveau de la sangle abdominale. Tendez bien les jambes avant de repartir. Ça devient fatigant et dur. On tient. Et on souffle. Ok, pour l'exercice suivant, je vais travailler en crabe. D'habitude, je le travaille sur la longueur. Là, je vais le travailler en cercle. D'accord? Et tous les 4 pas de crabe, je fais une pompe et je change de sens. D'accord? Donc, explication ici. 1, 2, 3, 4. Je stabilise. Une pompe. Et je repars dans l'autre sens. 3, 4. Et une pompe. Contrôle de la sangle abdominale. C'est le principal. Ça sert à rien d'essayer de tout supporter avec les bras et avec les jambes si la charnière qui est la sangle abdominale ne tient pas. Vous allez vous abîmer. Donc faites-en moins, supprimez la pompe, allez plus doucement, mais préservez vos abdominaux, votre sangle abdominale pour préserver vos lombaires, votre dos. C'est essentiel. Très bien, j'envoie le chrono et on bosse. On se place. Et on tourne. 1, 2, 3, 4. On stabilise. Et je pars dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4. Je stabilise. Je stabilise. 1, 2, allez, on a presque fini. Et je souffle. Bravo. Exercice suivant qui, pour ma part, exercice suivant que je trouve pour ma part très exigeant. Il va s'agir de mixer abdos et mouvement du parachutiste qu'on a fait précédemment. Le tout en supprimant au maximum la surface au sol. À savoir, c'est un mouvement par ici. Je tourne, hop, j'essaye de passer. Un mouvement abdos. Je passe par là, je stabilise. J'envoie le bras. Je tourne sur le dos. Voilà. Ce genre de travail est loin d'être ma zone de confort. C'est pour ça que c'est très hésitant. Néanmoins, je ne fais pas l'économie d'essayer de travailler ce qui m'embête, me dérange et me sort justement de ma zone de confort. Ok, allez, j'envoie le chrono et c'est parti. Allez, on commence un mouvement para, on roule. 1, j'envoie la main, hop, et 1, 2, j'envoie, je stabilise, j'envoie,
Alors j'ai conscience que c'est pas du grand art et que ça ressemble plus à de la truite en fin de vie sur le côté de la berge plutôt qu'un magnifique exercice. Mais on s'en fiche, on y va. Allez, exercice suivant. Et dernier exercice que je vous propose au sol, un exercice de renfort musculaire avec plusieurs niveaux de difficulté, allant du simple au très ardu. D'accord? Ça va être une forme de pompe un petit peu particulière. Je place mes mains devant moi, au niveau des yeux, et j'engage mes orteils. De là, j'imagine que on vient me tracter à partir du milieu du dos. Je prends une grande aspi auparavant. J'expire et je redescends tout doucement. Comme je vous ai dit, on peut évoluer au niveau de la difficulté, travailler avec les mains au-dessus de la tête, là. Et pour les plus costauds, on peut même travailler avec les mains devant. Mais à ce moment-là, faites très attention aux lombaires. D'accord? Pour ma part, étant très grand, c'est un exercice qui est plutôt difficile pour moi. Je vais choisir le niveau moyen de difficulté. D'accord? On démarre le chrono et ça sera notre dernier exercice au sol pour aujourd'hui. Je bloque et je redescends tout doucement. Je me replace, j'inspire. Je dois absolument avoir le dos rond, pas le dos creux. Et je descends en douceur. Et je souffle. Merci d'avoir pris le temps, merci d'avoir travaillé, d'avoir sué avec moi. J'ai beaucoup apprécié ce moment. N'oubliez pas de vous abonner, d'enclencher la cloche de notification pour être tenu au courant des dernières nouvelles. Et on se retrouve très rapidement avec grand plaisir et grande joie. Tenez bon, je vous embrasse, à très bientôt. Courage, ciao ciao.